Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Bienvenue dans cette émission proposée par l'association Histoire d'en parler. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Tixier. Bonjour Frédéric Tixier. Bonjour. Vous êtes maître de votre invitation. Merci à vous. L'enregistrement se fait à distance aujourd'hui exceptionnellement, mais ça ne posera pas de souci. Vous êtes maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lorraine et aujourd'hui on se retrouve pour une émission Les grands noms de l'histoire de la Lorraine. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit il y a quand même des noms que tout le monde connaît, c'est les noms des saints et des saintes de Lorraine, des noms que tout le monde connaît dans l'espace public. Évidemment, il suffit de croiser une église pour se dire oui, évidemment que c'est de la région, c'est des grands noms que tout le monde a déjà fréquentés. Mais j'ai envie de poser la question, et ce sera un petit peu notre fil rouge de cette émission, est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui, ces noms de saints, des Saint-Èvre, des Saint-Clément, Saint-Livier, etc., Saint-Mansuy? Est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui? Et je ne vais pas vous formuler la question comme ça d'emblée, parce que c'est peut-être un peu question beaucoup trop compliquée dès le début, mais peut-être déjà commencer par dire de quoi on parle quand on parle d'une figure qui est considérée comme sainte. Alors, dès le début du christianisme, donc les saints sont ceux qui sont censés avoir reçu la virtus, c'est-à-dire le don de Dieu, quelque chose d'un petit peu spécial en quelque sorte, et ils vont donc avoir une influence sur les communautés, les débuts des communautés chrétiennes. Ils vont pouvoir aussi, certains, faire des miracles. Et dit saint aussi, surtout dans le monde occidental, veut dire aussi après toute une dévotion, généralement à leur mort, autour de reliques, reliques qui vont être après honorées dans des sanctuaires, qui sont généralement donc mises en dévotion autour des reliquaires. Et donc en termes de période, le christianisme en Lorraine, c'est quoi la période de début du christianisme? C'est un petit peu comme le reste de la France, enfin de la Gaule de l'époque. C'est 3e, 4e siècle que vraiment ça va se développer? Alors oui, c'est à peu près, on va dire, la première grande vague d'évangélisation de ce territoire lotharingien. Un peu plus tard cette Lorraine. Oui, on commence à peu près à voir les premières traces de l'implantation de ce christianisme autour, on va dire, 3e, 4e siècle, autour de saints évangélisateurs, des premiers évêques, dont je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Oui. Voilà. Souvent des gens qui viennent de Rome, de l'Italie, et puis qui vont progressivement progresser vers le nord-ouest, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est un peu le mouvement général, j'imagine. Oui, alors c'est une grande majorité, effectivement, ils peuvent être envoyés depuis Rome, c'est donc le trône de Saint-Pierre, le premier évêque, mais il peut aussi y avoir des évangélisations, je dirais, plus locales, autour de saints, ou de saints, futurs saints, d'évêques, qui viennent de régions un peu limitrophes et qui vont venir comme ça évangéliser la Lorraine. D'accord. Et alors, du coup, pour ce premier temps de réflexion, on vous propose de réfléchir justement à cette Antiquité tardive et à ce Haut Moyen-Âge, et peut-être questionner un peu l'historicité de ces noms qui sont retenus par la tradition, qui sont retenus effectivement dans les gestes concernant les vies des saints. Mais qu'est-ce qu'on en connaît d'un point de vue historien? Est-ce qu'on peut avoir des sources qui permettent de connaître ces personnages par ailleurs, entre guillemets, que uniquement les sources épiscopales, ou est-ce qu'on peut les retrouver ailleurs, entre guillemets? Donc question un petit peu générale, et puis après on verra individu par individu. Oui, alors aussi question difficile, effectivement, parce que sur ces premières périodes, clairement, on a très très peu de sources. On a quand même il y avoir quand même quelques documents où on a beaucoup de témoignages a posteriori, qui vont notamment, où on va après rédiger ces vies de saints, qui vont laisser une trace, mais généralement ça peut être 1 ou 2 générations après la vie présupposée du saint. Voilà. Ouais, donc ça va être dans des compilations aussi, où des fois des récits se mélangent un peu. Enfin, il y a un peu, je sais pas si ça peut arriver, ça. Oui, et puis il y a aussi une part un peu du merveilleux qui va aussi rentrer dans ces rédactions de vie de saints, et ce qu'on appelle véritablement des topoi littéraires, donc des éléments qui reviennent, qui sont communs à tout un groupe de saints et qu'on va réadapter localement pour constituer la vie du saint. Mais effectivement, peu de documents
malheureusement. Alors on fera mieux, je dirais, on aura un plus grand groupe de documents un peu plus tardivement, hein, au cours du Moyen-Âge central, où là il va y avoir des chartes, etc. Donc on est beaucoup mieux documenté. Mais pour cette première phase, je dirais, d'évangélisation, ce qui est pas uniquement je dirais, à la Lorraine, hein, on a vraiment bien sûr, une échelle plus large. On a effectivement peu de renseignements ou des témoignages un peu a posteriori. Et c'est aussi dans une période, on disait 3e, 4e siècle, c'est aussi une période de lutte, entre guillemets, entre le paganisme romain qui est très très développé et justement le christianisme qui émerge dans des contextes de martyrs, avec une répression qui est importante, qui peut être aussi amplifiée, entre guillemets, par ces sources chrétiennes, et certaines personnalités politiques romaines vont être vues comme particulièrement répressives. Je pense là comme ça à Julien dit l'apostat. Si on est moins sur cette dénomination, il est aussi appelé Julien le philosophe, qui lui a une réputation assez horrible d'empereur romain qui a été particulièrement virulent. Mais enfin, ça dépend entre guillemets des sources. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est important à préciser, c'est que c'est souvent situé comme discours. Oui, effectivement, c'est aussi en fonction du point de vue du rédacteur, en fait, aussi de ces sources. Effectivement, Julien l'Apostat, alors on va le retrouver dans la vie de Saint-Libert de Grand, hein, puisque selon la tradition, c'est lui qui va donc la faire décapiter. On le retrouve ponctuellement dans certaines vies de saints en Lorraine, où il va être évidemment du côté du bourreau, puisqu'il veut donc réaffirmer tout le paganisme. Effectivement, on est vraiment dans cette première grande phase des grandes expansions du christianisme, face donc justement à ces communautés généralement qui sont plutôt des communautés encore aristocratiques et qui sont encore fidèles à cette tradition d'antiquité. Donc voilà, et donc vous allez avoir différents types de martyrs, parfois pas forcément toujours sanglants d'ailleurs, hein. Généralement la décapitation conclut la vie d'un saint, mais parfois ils peuvent être aussi simplement rappelés à Dieu, comme cela est évoqué dans les textes, mais c'est leur vie sainte, tant que protecteur de ces nouvelles communautés qui vont lui permettre donc d'accéder justement à cette sainteté. Les grands noms de l'histoire lorraine sur RCF. En tant que protecteur, peut-être on va commencer par la première figure la plus marquante, entre guillemets, c'est Saint Clément à Metz, lui qui est le fondateur supposé de l'église dans les années 280, on retrouve ça un petit peu dans les sources, venu peut-être de Rome, de Lyon, et qui a été envoyé pour évangéliser la Gaule. Et comme on parlait tout à l'heure de merveilleux, de fantastique, évidemment Clément c'est aussi associé à une figure qui est encore très connue dans la Lorraine contemporaine, c'est le Graouli. Qu'est-ce qu'on en connaît de ces histoires ? Est-ce que justement c'est du fantastique ou est-ce qu'il y a une part de politique réelle, de la vie de ce saint ? Alors effectivement, c'est un saint extrêmement intéressant, très important aussi pour l'histoire de la Lorraine, puisque c'est le premier évêque de Metz. Donc il vient évangéliser cette ville, et en fait, ça va enclencher grâce à une sorte de miracle, puisque il va débarrasser donc l'amphithéâtre romain de la ville des serpents qui l'habitent et qui terrorisent donc la population. Et il va, grâce à son étole, enchaîner le plus gros des serpents, et il va comme ça le contraindre face, en fait, alors il y a toute une interprétation, hein, les serpents étant vus comme des païens qui vont être maintenant confrontés à cette nouvelle foi par le biais de l'évêque, et donc c'est la victoire du christianisme sur le paganisme. Et ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue de la production artistique, c'est que plus on avance dans le Moyen-Âge, plus ce serpent, qui est aussi une connotée dans le christianisme très négativement, hein, en partie avec Adam et Ève notamment, mais plus on va avancer, plus il va prendre la forme d'un dragon, très probablement peut-être autour de l'an 1000, dans les représentations, et il va s'imposer, et ça deviendra cette figure du Graouli, donc très importante pour la ville de Metz. La ville de Metz, encore le logo le blason du FC Metz, l'arboré jusqu'à il y a 2-3 ans. Donc effectivement, c'est un symbole qui perdure. Il y a des processions encore de nos jours, mais ça on en reparlera peut-être dans la dernière partie. Et
aussi Clément, c'est un saint qui est important. Vous disiez, c'est vraiment le symbole du paganisme qui va dominer, qui va dompter avec ce Graouli. Et le fait qu'il va chasser, soumettre et dompter des créatures fantastiques, c'est aussi pour dire que c'était une épreuve assez difficile. C'était une tâche compliquée quand même, que le christianisme n'arrive pas en terrain conquis, facile. Non, c'est vraiment une tâche qui suppose un effort conséquent aussi, quoi, entre guillemets. Oui, oui, effectivement, là on voit que c'est une épreuve, tout simplement, que va franchir l'évêque, futur évêque, qui est donc envoyé depuis Rome pour donc évangéliser cette région. Et ce qui est aussi intéressant, alors on le retrouve dans d'autres vies de saints ou de saintes, effectivement, où on va avoir le saint qui va combattre le monstrueux, c'est-à-dire tout ce qui est lié aussi un peu au merveilleux, étant donné aussi que dans le bestiaire médiéval, le dragon, un peu comme la licorne, font partie des animaux qui sont considérés comme réels. Oui, oui. Donc on a aussi, il y a toute cette tradition. Et une chose aussi quand même intéressante, c'est qu'il va vraiment le mettre en laisse par son étole, qui est aussi l'élément important de son habit ecclésiastique. Et donc là, on a vraiment le fait que c'est maintenant la nouvelle foi qui va s'imposer, ce christianisme qui donc a servi le paganisme grâce à cet événement important dans la vie donc de Saint Clément. Après, il y a d'autres saints qui sont moins dans le champ du merveilleux, mais aussi plutôt dans le politique. Et on parlait tout à l'heure de Sainte Libère à Grand, avec ses proches, Élophe, Eucher, Mène, Suzanne, Gontrude, Aude. C'est des saints et des saintes qui vont être reconnus parce qu'ils vont être dans un contexte de persécution, de martyrs. Donc on est au milieu du IVe siècle, pour situer un petit peu. Milieu du IVe siècle. Et ces saints, ils ont comme particularité d'être considérés comme céphalophores. Qu'est-ce que ça veut dire, un saint céphalophore? Alors, un saint céphalophore, c'est donc qu'il subit un martyr, il est décapité, mais je dirais que l'histoire continue puisqu'il va prendre sa tête et il va marcher généralement, alors on a différents cas, d'un point à un autre. Peut-être, alors, si je quitte 2 minutes la Lorraine, peut-être un des plus célèbres saints céphalophores du Moyen-Âge, c'est Saint-Denis. Donc on est du côté de Paris, puisqu'il va être martyrisé sur le mont Martyrium, donc qui est Montmartre. Il va prendre sa tête et descendre jusqu'à l'actuelle basilique Saint-Denis, là où il aurait déposé sa tête et où se serait construit donc cette abbaye. Oui, à pied, et pas en métro, ça prend plus de temps. Oui, voilà. Donc il descend cette colline du mont Martyrium, qui deviendra donc Montmartre. Voilà. Donc c'est une des grandes figures de saint céphalophore, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en particulier, effectivement, en Lorraine, où là, vous avez toute cette famille, Élophe, Libère, Eucher, etc., qui vont à peu près tous subir un peu ce même martyre. Et donc, Sainte Libère, elle va se faire donc décapiter à la demande de Julien l'Apostat. Et elle va prendre sa tête, qu'elle va venir laver dans une fontaine, donc toujours à Grand, qui deviendra là aussi une des fontaines miraculeuses. Et c'est un élément, là, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de reparler, qui est très intéressant aussi pour les dévotions en Lorraine, où généralement les saintes sont souvent associées à des fontaines, à de l'eau, à quelque chose de miraculeux. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment pour Sainte Libère, mais aussi pour Sainte Agathe, etc. Oui, ce qu'on disait, c'est un peu un topos, justement, c'est une sorte de cliché littéraire qui revient et qui se déploie aussi, où effectivement le culte localisé continue à exister dans quelques communes des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse actuelle. Et ça, c'est intéressant de voir que ça se développe. Et la question, c'est est-ce qu'on a d'autres traces de ces persécutions de chrétiens dans le milieu du IVe siècle? Est-ce que c'est quelque chose de documenté? Est-ce que la réputation de Julien est réelle, entre guillemets? Est-ce qu'elle se base sur des faits réels? Ou est-ce que c'est une exagération? Je dirais que c'est peut-être un peu des deux. Là aussi, c'est toujours en fonction, puisqu'on a souvent des écrits a posteriori, donc c'est toujours le point de vue, effectivement, qu'on se place d'un côté ou de l'autre. Notamment pour Julien l'Apostat, effectivement, il y a 2 sources un peu contradictoires, mais il est vrai qu'il y a eu quand même, on revient sous son règne très fortement à des persécutions assez importantes des communautés chrétiennes, qui s'étaient évidemment très fortement atténuées un peu avant. Donc comme ça, on a un petit peu de sorte, pas de retour en arrière, mais
Vous voyez un petit peu d'effet balancier. Oui. Et c'est vrai que sous son règne, il y a eu très fortement aussi des persécutions. Et on va le retrouver là aussi dans une série de vies de saints ou de saintes. Généralement, effectivement, pour les saintes, ça fonctionne aussi. Elles refusent le mariage avec. Voilà, il y a tout aussi topos aussi qui se met en place littéraire autour des vies de saintes. Ce sont généralement de très belles jeunes filles issues d'une certaine noblesse locale qui deviennent chrétiennes, mais qui vont refuser un mariage avec un païen ou avec l'empereur. Oui. Et elles vont donc subir ce type de martyr. Donc c'est le cas un peu de Sainte Libère et c'est le cas aussi de Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est aussi très fortement en dévotion en Lorraine dès le début du Moyen-Âge. Les grands noms de l'histoire lorraine, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Et il y a le combat contre l'Empire romain païen, donc tout le IVe siècle, c'est une histoire extrêmement compliquée dans le christianisme et l'Empire romain, de Constantin jusqu'à Théodose. Pour vous expliquer, effectivement, c'est toute une évolution très complexe de l'acceptation des chrétiens. Donc ça se base aussi sur des faits réels, de reflux, comme on disait. Et ensuite, au Ve siècle, il va y avoir une autre tendance. Là, c'est l'arrivée des hordes de barbares, de païens. Je mets des gros guillemets aux deux, évidemment, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais il y a la légende de Saint Livier, cette fois-ci, donc plutôt autour de Metz, Marsal. Livier, qui, lui également, est un saint céphalophore qui va porter sa tête après son martyre, je rappelle. Et lui, souvent, on l'associe au siège de Metz de 451 contre un certain Attila, le chef des Huns. Et donc l'iconographie de Livier, est-ce qu'elle se distingue par rapport aux autres avec ce côté combattant? Alors oui, il fait un peu partie, un peu comme Saint Jean-Gou en fait, si vous voulez, de ces saints dits chevaliers, qui sont plutôt issus un petit peu de ce monde laïque, même si évidemment il y a des liens avec après la religion chrétienne, mais ils sont plutôt issus vraiment de ce milieu laïque. Et donc là ils vont devenir saints par leur défense, mais cette fois-ci par les armes. Et c'est le cas de Saint Livier qui aurait effectivement défendu la ville de Metz face aux invasions des Huns. Et donc on va comme ça créer aussi un petit peu plusieurs saints chevaliers qui vont comme ça un peu défendre ce christianisme, notamment lorrain, face aux invasions extérieures. Dans les images, on retrouve un petit peu, vous voyez, généralement, l'iconographie a retenu Saint Livier qui présente sa tête, mais qui est entièrement habillé en tant que chevalier. Et donc oui, il y a aussi cette volonté de montrer le courage, c'est d'autres valeurs entre guillemets qu'on va convoquer. C'est peut-être le courage militaire, là où d'autres figures sont plus je sais pas, sur le côté martyr, entre guillemets, victime. Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est un peu exagéré? Tous les deux, finalement, je dirais que ce soit l'un ou l'autre seront victimes, au final, aussi, d'une certaine manière, ce qui leur permettra aussi d'accéder à cette sainteté. Mais effectivement, on a deux types de manières d'accéder à cette sainteté. Par ce biais, généralement en tant qu'évêque, protecteur d'une communauté qui se met en place, communauté chrétienne qui va se mettre en place, et puis ce petit groupe de saints chevaliers, qui vont eux défendre par les armes, parce qu'il y a une certaine nécessité des parties du territoire, notamment Saint-Livier étant un exemple tout à fait représentatif. Voilà. Et ils sont toujours issus d'une noble famille, effectivement. Ça fait partie évidemment d'une certaine aussi un petit peu de topoi littéraire qui reviennent très fréquemment. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va écouter Schola Metensis, Primo Tempore Alleviata Est, une chanson de chant messin, et on se retrouve juste après. Primo tempore alleviata est terra Zabulon et terra Neftali, et novissimo agravata est via Maris, trans Jordanem Galilee genesium. Opulus qui ambulabat in tenebris spiritus sem magna, habitantibus in regione umbrae mortis,
exactoris eius superastis sic ut in riem adiam. Quia omnis violenta prelatio cum tumultum, et vestimentum mixtum sanguine erit in combustionem et sibus ignis. Arvulus enim natus est nobis, et filius datus est nobis. Et factus est principatus super numerum eius, et vocabitur nomen eius, admirabilis consiliarius, Deus fortis, Pater futuri seculi, Princeps pacis. Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Je suis en compagnie de Frédéric Tixier, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lorraine, et on s'intéresse aux saintes et aux saints de Lorraine, des grands noms s'il en est, qu'on croise à chaque coin de rue, noms d'église et entre autres. Et on s'était posé la question des saints de l'Antiquité tardive, et ben là on va s'intéresser au Moyen-Âge, et je sais que je vais être un petit peu frustrant, Frédéric Tixier, en vous demandant de résumer le Moyen-Âge en un quart d'heure, et les saints et saintes de Lorraine en un quart d'heure. Non mais l'idée, c'est effectivement de voir quelles sont ces caractéristiques. Et on évoque plusieurs noms qui sont parmi les plus connus. Et moi, spontanément, c'est vrai que quand je pense à un saint lorrain, j'habite à Nancy, et je pense à Saint-Èvre. Qui était Èvre ? Alors, Èvre va être un des grands évêques de Toul. Hein. Alors, c'est pas le premier, c'est Saint-Mansuy, on y reviendra. Mais effectivement, alors il faut peut-être juste revenir sur cette constitution un petit peu de cette Lorraine. Va donc surgir trois grands évêchés, hein, les trois évêchés justement, autour donc de Verdun, Metz et Toul, puisque effectivement l'évêché de Nancy n'existe pas, il existera bien après. Encore aujourd'hui, c'est l'évêché de Toul-Nancy d'ailleurs. Et donc il fait partie donc là aussi de cette figure. Alors ce sont aussi là encore des saints plus anciens, hein, issus donc aussi de ces premiers temps du christianisme, mais qui vont avoir aussi un rôle très important aussi dans les développements de la cité touloise, et pour arriver, plus on avance en Moyen-Âge, à des personnalités là où on est beaucoup mieux documenté par les sources, et qui vont aussi accéder à la sainteté. Si on reste dans le milieu toulois, effectivement, je pense notamment à Saint-Gozlin, où on se retrouve autour de l'an 1000, par exemple. Tout à fait. Gérard de Toul également. Ouais. Et moi, Saint-Èvre, c'est vrai que j'y ai pensé, déjà avec la toponymie. Saint-Èvre, il y a Domèvre aussi. C'est, par exemple, je fais une petite parenthèse. Si vous retrouvez Dom et un prénom après, vous pouvez partir du principe que c'est effectivement un saint qui est honoré dans cette commune. Donc on pense à Domèvre, je sais pas, Dombasle aussi, Don Rémy. Vous avez cette logique-là. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse toponymie locale. Et on a effectivement d'autres saints dans le Moyen-Âge. Et notamment, on parlait tout à l'heure de leur origine sociale. Il y en a un peut-être qui va se distinguer au 6e, 7e siècle. C'est un certain Arnould, je sais pas comment il faut le dire, selon les sources, à Metz, qui va fonder une dynastie assez importante qui est entre guillemets l'ancêtre des Carolingiens, et c'est un évêque qui va avoir un rôle très important à Metz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance de ce Arnould de Metz ? Oui, c'est donc un personnage très important, donc là aussi issu de la noblesse, milieu aristocratique local, et qui va donc là aussi
permettre, je dirais, constituer progressivement cet évêché, à lui donner de l'importance, puisque l'évêché de Metz va être un évêché très important tout au long du Moyen Âge, même si ils sont tous à peu près suffragants donc de l'archevêché de Trèves, puisque à cette période-là, effectivement, nous rentrons dans ce territoire d'empire germanique. Donc c'est un personnage là aussi qui sera important. On a aussi là encore toute une tradition et surtout là aussi des traces, je dirais, physiques, puisque la cathédrale, le trésor de la cathédrale de Metz conserve encore aujourd'hui, et par très grande chance puisque le trésor pas trop souffert de la Révolution française, on conserve encore le fameux anneau de Saint-Arnoux, qui est un anneau d'or, donc conservé à la cathédrale, et qu'il l'aurait en fait remis à Dieu, en fait, jeté dans la rivière, en disant que pour expier ses fautes. Et lorsqu'il devient donc évêque de la ville, différentes versions là aussi de cette vie de Saint-Arnoux. Lorsqu'on a ce grand banquet, donc lorsqu'il est élu évêque de la ville, on retrouve dans un des poissons le fameux anneau, et ce serait interprété comme quoi Dieu accepte cette nomination, je dirais, à cet évêché de Saint-Arnoux, et qu'il est lavé de tous ses péchés antérieurs. Et Saint-Arnoux, c'est un personnage qui est intéressant aussi, parce que là, on évoquait peut-être le fait qu'il y a davantage de sources qui vont le raconter sa vie, et c'est aussi un personnage très important dans la politique du royaume d'Austrasie de l'époque. C'est d'abord une personnalité politique, entre guillemets. Et ensuite, il va être un religieux important, et enfin il y a la fin de sa vie où il est plutôt dans l'ascèse et dans la volonté d'ermitage, de se séparer du monde, et c'est vraiment une figure assez totale de ce que doit être, entre guillemets, une bonne personne, quoi, entre guillemets. C'est aussi ce qui doit inspirer le fonctionnement des dirigeants ecclésiastiques, et aussi de la population de manière générale, l'humilité, etc., quoi. Oui, tout à fait. En fait, il va être cette figure d'exemplarité très important tout au long du Moyen Âge, il lui permet d'accéder à cette fameuse sainteté, voilà, en particulier avec une vie, ce qu'on a appelé aussi une vie à 3 temps, effectivement, comme vous venez de le dire, à la fois ce rôle vraiment de législateur, puis après, effectivement, donc il va à la fin de sa vie plutôt devenir un ascète, un peu ermite, là aussi qui est une figure qui fascine beaucoup toute cette période médiévale, puisqu'on se retire en dehors du monde pour se consacrer en partie à une vie contemplative envers Dieu. En parlant justement d'ermitage et puis de volonté peut-être de s'isoler, de se reculer, c'est on évoque Arnoux qui est donc au 7e siècle. C'est aussi toute la période pour l'évangélisation des Vosges, et tous ces saints qui ont donné énormément de noms encore aujourd'hui. On pense à Dié, ou Déodat, Dieudonné, qui va donner la ville de Saint-Dié, d'autres plutôt sur Remiremont, d'autres les abbayes de Moyenmoutier, d'Étival, de Senones, etc. Et donc on est dans cette période-là où justement l'évangélisation s'accompagne de parcours assez exceptionnels de certaines personnalités. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes, entre guillemets, de ces saints évangélisateurs des Vosges? Oui, alors certains points, généralement, comme je l'ai un peu déjà dit, ce qui est le cas aussi pour d'autres, ils sont traditionnellement issus d'une aristocratie, noblesse locale pour certains, et ils vont comme ça un petit peu donc défendre une nouvelle foi, et surtout pour beaucoup, ça va être aussi progressivement des fondateurs d'abbayes, comme vous l'avez dit, puisque effectivement la Lorraine est riche en parcours d'abbayes très importantes. Remiremont, il y aura après le Saint-Mont, etc. Il y a beaucoup d'abbayes qui parsèment aussi, notamment les Vosges et un petit peu toute cette Lorraine médiévale. Et par exemple à Remiremont, il y a Romary et Amé qui vont donner respectivement le nom de Remiremont et de Saint-Amé, qui sont encore des communes aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une tradition d'évangélisation de la montagne vosgienne avec ces noms-là. Et plus à l'est du département, on va avoir d'autres noms qui sont restés en mémoire aussi. Par exemple, Idulphe, par exemple, Gondelbert, on en a d'autres, Sigeberge également. Enfin voilà, on a pas mal de noms comme ça. Et c'est vraiment une caractéristique de fondateur de communautés montagnardes, de communautés entre guillemets isolées aussi.
Oui, communautés monastiques, effectivement, qui vont en fait sorte de drainer toute une espèce de parcours dans cette Lorraine très important, et des abbayes ou monastères qui vont aussi être importants localement, parfois même avec des résonances plus larges, puisque pour certaines, des réformes vont partir de ces communautés monastiques pour un peu après se diffuser, notamment dans l'Empire. C'est le cas notamment aussi de Gorce, par exemple, si on revient un peu du côté messin. Voilà, ce sont des réseaux qui vont se constituer à cette période. Clairement, on va avoir tout un réseau de grandes abbayes qui vont se mettre en place au cours de cette période, que ce soit donc dans différentes parties de cette Lorraine. Si ce sont des évangélisateurs au 7e siècle, pour moi c'est un peu tard, entre guillemets. Ça veut dire que dans les populations de ces territoires-là, on est encore dans les pratiques païennes, on est dans des cultes mixtes, on est sur quoi? C'est des évangélisateurs qui ont pour but de répandre la nouvelle bonne foi, entre guillemets, après toutes les évolutions théologiques. C'est peut-être une question sur les populations. Est-ce qu'on sait leurs pratiques, entre guillemets, avant ces évangélisateurs? Alors là, effectivement, on n'est pas toujours très très bien renseigné, mais effectivement, alors ce n'est plus les grands évangélisateurs de cette première phase qu'on a déjà évoquée, mais plutôt une autre manière, on va réaffirmer dans certaines communautés peut-être cette nouvelle cette religion qui se met en place. Mais pensez aussi que dans certaines tombes, même très tardives, donc 7e, début 8e, on a parfois retrouvé encore le bol de Caron. Okay. Donc dans des tombes dont on sait qu'elles sont plutôt de communautés chrétiennes, mais au cas où on mettait aussi le bol de Caron, qui permettait donc de passer dans l'Antiquité styx, pour aller dans le domaine des morts. Donc sans doute on est encore 7e, 8e siècle, encore une période un petit peu d'entre-deux, très probablement. Et passé 7e, 8e, passé cette période-là, le christianisme s'impose là durablement sur les territoires. C'est entre guillemets un rappel de vaccin, de les bonnes pratiques, et puis c'est toujours bien d'avoir les bonnes pratiques les plus à la mode, les plus récentes, et avec entre guillemets un culte qui soit bien établi, quoi. C'est un peu le rôle de ces évangélisateurs du 7e. Ça fait vraiment tard par rapport aux autres, quoi. Mais oui, mais c'est aussi, on va créer aussi ce réseau qui va se structurer, ce réseau d'églises, d'abbayes, qui commence à se structurer dans tout l'Occident, dont on voit et dont on sait aussi par les sources textuelles. Et donc en fait, le territoire, territoire aussi montagneux, moins évidemment avec moins d'habitants, etc., permet aussi d'assurer cette présence sur ce territoire parfois peut-être éloigné des grands évêchés de l'époque, donc Metz, Toul et Verdun. Les grands noms de l'histoire lorraine sur RCF. Il y a un autre nom qui revient souvent quand on pense au saint lorrain, c'est un certain Sigisbert, autrement dit Sigebert III, qui est fils d'Agobert Ier, Dagobert, le bon roi Dagobert lui-même. C'est un dirigeant politique, c'est celui qui règne sur le royaume d'Austrasie, et Sigebert, il est reconnu saint pour ses fondations de monastères bénédictins, et puis il est particulièrement honoré à Nancy, bien que la ville n'existe pas au 7e siècle. Mais Sigisbert, effectivement, c'est un nom qui est encore très présent, évidemment, à Saint-Sigisbert pour la cité scolaire et à la cathédrale de Nancy. Voilà, c'est une figure qui est assez marquante dans ce contexte-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi il a été particulièrement honoré? Alors, il fait partie là aussi, donc là, il est sur ce volet plutôt de saints laïcs, qui vont avoir une grande importance localement, même un peu plus large, puisqu'il va aussi fonder des grandes abbayes. Aujourd'hui, on est du côté de la Belgique, du côté de Stavelot, Malmedy, etc. Donc, c'est un très grand fondateur, c'est-à-dire il va donner des terres, il va aussi pourvoir parfois en objets précieux, en argent, pour la diffusion de d'assurer la prospérité de ces grands monastères bénédictins qu'il va mettre en place. Donc en fait, c'est vraiment par cette aura, je dirais, qu'il va accéder à cette forme de sainteté. Du côté de ces saints laïcs qui sont là aussi très importants aussi sur le territoire lorrain dès le haut Moyen Âge.
On va faire un petit saut dans le temps et puis on arrive donc au milieu du Moyen-Âge avec deux noms moi que j'ai retenu particulièrement. C'est un certain Jean de Gorze ou Jean de Vandières qui lui n'est pas saint mais qui est bien heureux et qui a un parcours je trouve assez intéressant, qui participe à une ambassade auprès du calife de Cordoue. C'est une figure qui est assez intéressante justement dans ces relations diplomatiques, ces figures religieuses qui ont un poids politique assez important. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Jean de Gorze ou Jean de Vandières aussi? Oui, alors on est là aussi, on avance un petit peu dans le temps. Hein, serait né vers 900 à peu près. On sait qu'il meurt le 7 mars 974. Donc lui ici, il est issu d'une famille riche, locale assez importante, et il va aussi tout de suite avoir une formation. Donc là, effectivement, plus on avance, plus on est mieux renseigné. Hein, on a plus de sources textuelles. Et il va être aussi intimement lié avec l'évêque, un autre grand évêque de Metz, l'évêque Adalbéron, puisque lorsqu'il va vouloir décider de rentrer donc dans une communauté religieuse, Adalbéron va lui proposer de venir un peu prendre la direction de l'abbaye de Gorce, donc, à côté de Metz, et surtout il va réformer. Et ça va être le lieu, l'abbaye de Gorce va être un des hauts lieux d'une grande réforme. Il va réinstaurer la règle bénédictine. Et surtout, cette réforme, un petit peu comme Saint-Van un peu plus tard, va se diffuser dans tout l'Empire. Donc, c'est un personnage là très important. Comme vous l'avez dit, il ne sera jamais canonisé. Hein. Il aura le statut de bienheureux. Donc, on va dire que c'est un grade en dessous, un petit peu. Mais va être il va avoir un aura comme ça de grand personnage réformateur pour les environs de Metz, et avoir aussi une influence très forte dans l'Empire. On vient de parler donc de Jean de Gorze, qui a été uniquement bienheureux. Il y en a un autre personnage lorrain qui est important, qui a été lui canonisé, c'est un certain Léon IX, qui est pape, qui est d'abord évêque de Toul, puis qui est élu pape donc de 1049 à 1054, et c'est un pontificat qui est très important au milieu du XIe siècle. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi c'est un pape qui a été dont le nom est resté dans les mémoires? Alors, effectivement, c'est un des grands papes issus donc d'une grande famille, hein, c'est Brunon d'Abo. Alors, c'est une famille aristocratique plutôt alsacienne, mais il va devenir, lui, il va passer par l'évêché de Toul avant d'accéder progressivement donc à la papauté. Et il va avoir un impact très important puisque son pontificat va être surtout marqué par cette grande réforme, ce début de cette grande réforme grégorienne qui va toucher donc toute la chrétienté, toute l'Église en ce milieu du XIe siècle. Deux mots sur cette réforme, mais elle est très importante, notamment Brunon, l'évêque Brunon, le pape Léon IX, va lutter, fortement condamner le nicolaïsme et la simonie, qui sont donc là des choses de pratiques qui étaient courantes jusqu'à présent dans l'Église. Donc la simonie étant l'achat des charges ecclésiastiques, la vente de biens spirituels, oui. Voilà, c'est ça, notamment. Voilà, et aussi d'une certaine forme l'influence du laïcisme, du monde laïque sur ce monde religieux. Et le nicolaïsme, donc, c'est le mariage des prêtres. C'est nicolaïsme, aucun lien avec notre Saint Nicolas à nous, hein, Lorraine. Non, c'est deux choses différentes. Mais le nicolaïsme étant effectivement ce mariage des prêtres, hein, et qui va être progressivement interdit donc à partir de cette réforme grégorienne qui commence autour de 1048. Donc c'est là aussi une grande personnalité lorraine, ayant un poids important en étant passé par cet évêché de Toul, mais qui va aussi rayonner, je dirais, dans toute cette chrétienté, puisqu'il va accéder aussi, puisqu'il a déjà une aura, hein, et donc il va être élu presque par Rome, par les habitants de Rome qui vont le porter au pontificat, donc sur le trône de Saint-Pierre.
Et effectivement, c'est un pape important aussi. On a la date de 1054 pour la fin de son pontificat. C'est aussi la date du grand schisme entre les églises d'Orient et d'Occident, avec le légat qui est envoyé justement par Léon IX, qui s'appelle Humbert de Moyenmoutier, qu'on retient souvent comme celui qui a provoqué la rupture, un diplomate un peu trop intransigeant avec Byzance, où c'était déjà très compliqué, et il est arrivé peut-être un peu avec un manque de subtilité diplomatique. C'est un peu l'histoire qu'on retient aujourd'hui. Est-ce que c'est exagéré de l'accuser de tout ça ou... Disons que c'est tout un ensemble, mais effectivement, il n'a pas arrangé les choses en ayant effectivement cet aspect un peu autoritaire, une très grande intelligence, mais c'est vrai que certaines sources évoquent clairement le fait qu'il n'a pas suivi CRC, tout simplement, et qui serait peut-être à la cause. Je dirais que c'est un ensemble qui commence bien avant, mais bon, on l'a fait un petit peu parfois passer pour un bouc émissaire dans ce grand schisme entre Orient et Occident. Les grands noms de l'histoire lorraine, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. En termes de dirigeants ecclésiastiques de ce Moyen-Âge, il y a quelques noms qui sont restés aussi à la postérité comme saints. Et on évoquait tout à l'heure Gozlin ou Gérard de Toul, qui sont des saints justement de cette époque-là, 10e, 11e siècle. Pourquoi leur épiscopat a été particulièrement mis en avant, entre guillemets, avec cette figure de saint? Alors, ce sont des personnages là aussi tout à fait fascinants. Je dirais assez bien documentés. Tout au moins, on a quand même quelques sources. Donc, je vais commencer par le premier, qui est donc Saint Gozlin, qui est le 32e évêque de Toul, puisqu'il va y rester quand même 40 ans, entre 922 et 962. Donc, il meurt le 7 septembre 962, qui pour l'époque restait une quarantaine d'années sur un évêché, surtout comme ça. Donc, c'est quand même, c'est une belle performance. Et il va beaucoup légiférer son évêché, qui n'est pas forcément le plus important, mais il a une certaine richesse. Il est aussi, d'un point de vue stratégique, c'est vraiment limite de cet empire, donc il est bien positionné. Et il va avoir comme ça vraiment un rôle de grand législateur, et surtout aussi de grand fondateur, lui aussi, d'abbayes, dont la plus célèbre est l'abbaye bénédictine de Bouxières-aux-Dames, près de Nancy. Alors, aujourd'hui, il reste malheureusement plus grand-chose, mais il va s'y faire inhumer et surtout, il va léguer son fameux trésor, le trésor de Saint-Gozlin, à l'abbatiale, qui va y rester presque jusqu'à la Révolution française, puis après caché, et maintenant déposé depuis 1801 à la cathédrale, au trésor de la cathédrale de Nancy. Et c'est un ensemble tout à fait exceptionnel d'objets d'orfèvrerie de l'an 1000, extrêmement rare aussi en France. Donc vous avez le calice, la patène, l'évangéliaire notamment, son fameux peigne aussi, et qu'il va offrir comme ça d'abord donc à l'abbaye de Bouxières-aux-Dames, et puis maintenant aujourd'hui qui est conservé au trésor de la cathédrale. Et ce sont des pièces en or extraordinaires par leur qualité d'exécution, sans doute réalisées à Trèves, il a dû les commander à Trèves. Ce sont des précieux témoignages d'une espèce de mémoire de ce grand évêque de Toul. Et pour Gérard, alors lui va être son successeur, Saint Gérard de Toul va être le successeur de Saint Gozlin. Alors lui, c'est une autre facette. Je dirais, Saint Gozlin était réputé aussi par un certain caractère. Il va bien défendre son évêché. Gérard de Toul, il va avoir un grand aura, notamment de sainteté, mais pas forcément une réputation de très bon diplomate. Il va faire perdre un petit peu une influence de son évêché sur certains territoires qui vont être un petit peu grappillés par les barons locaux, notamment le comte de Bar, etc. Mais il va avoir comme ça, toujours à cœur durant toute sa vie, de protéger cet évêché. Il va aussi améliorer un petit peu les conditions de vie. Il va faire construire, sur la tradition, une maison-dieu, donc un hôpital à Toul. Et surtout, il va augmenter la collection de reliques, puisqu'on a une période aussi où les reliques des saints sont très importants pour l'aura d'une cathédrale. Et il va augmenter comme ça le trésor de la cathédrale de Toul en reliques.
Et justement, nous parlions de Léon X, Léon IX, pardon, un petit peu avant. Effectivement, c'est grâce à Léon IX que Saint Gérard a été canonisé. D'accord. Donc, oui, Voilà. C'est aussi une histoire régionale de consécration, entre guillemets. On se met en avant les uns les autres. Je sais pas si ça marche comme ça, mais oui. Là, vous avez effectivement la succession de deux grands évêques de Toulouse. Alors, Saint Gérard, ses reliques vont aussi ponctuellement servir lorsqu'il faudra financer des travaux de reconstruction de la cathédrale de Toul, par exemple. Donc, on va ressortir les reliques et on va faire un appel aux dons qui va permettre des campagnes tout au long de la seconde partie du Moyen-Âge de reconstruction de la cathédrale. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âme, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Grand Saint-Nicolas, si tu ne viens pas, moi j'aurais bien du chagrin et ton âne n'aura rien. Mais si tu viens devant la porte, je lui poserai des carottes, 2 ou 3 feuilles de choux. Crois-tu qu'il mangera tout? Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Mais j'aime aussi bien sucre ou masse pain, pain d'épices ou bien gâteau où tu colles ta photo. Quand nous trouverons la corbeille emplie de ces bonnes merveilles, tu seras déjà parti pour gâter d'autres petits. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Grand Saint-Nicolas, si tu ne viens pas, c'est que j'aurais bien grandi, c'est maman qui me l'a dit. Les grands noms de l'histoire lorraine avec Pierre Suaire sur RCF. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Tixier, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lorraine. On vient d'écouter Grand Saint-Nicolas de Anne Sylvestre. Et c'était ma question. Grand Saint-Nicolas, c'est pas du tout un saint lorrain. Et pourquoi il est autant célébré, autant encore présent dans la culture populaire de nos jours en Lorraine, ce Saint-Nicolas qui vient de pas du tout la Lorraine? Effectivement, alors Saint-Nicolas, c'est l'évêque de Myre, donc on serait autour du IVe siècle. Et il va avoir une dévotion d'Orient qui va venir en Occident très importante, notamment par l'arrivée de reliques. Vous avez un grand centre autre de la Lorraine, c'est Bari, Saint-Nicolas de Bari en Italie. Et puis après, effectivement, un culte qui va remonter, je dirais, sans doute aussi porté par des marchands italiens qui arrivent notamment aussi en Lorraine et qui vont aussi un petit peu diffuser ce culte. Saint-Nicolas, il faut savoir aussi que finalement c'est autour très probablement du XIe siècle que son culte en Lorraine s'implante. Il va s'implanter définitivement et pour une très longue période, en particulier jusqu'au Saint-Nicolas de Port, la construction de la basilique par le duc de Lorraine, sur sa victoire, notamment sur le duc de Bourgogne. Donc René II, en 1477. C'est un saint effectivement très 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 important. Qui a encore aujourd'hui une grande dévotion, tout au moins un culte, avec cette grande fête de Saint-Nicolas, le 6 décembre. Et oui, c'est quelque chose qui est vraiment partagé. Enfin, Saint-Nicolas en Lorraine, je vais pas dire que c'est l'équivalent de Noël ailleurs, mais c'est vrai que c'est une fête qui est quand même symboliquement assez implantée, qui a été réactivée aussi dans les dernières années. Je pense à la municipalité de Nancy, qui en fait vraiment quelque chose d'important. C'est présent non seulement en Lorraine, mais aussi un petit peu en Alsace, Belgique, Pays-Bas. Saint-Nicolas, c'est quelque chose, quoi. Enfin, c'est étonnant que ça ait perduré sous cette forme. Oui, alors c'est sans doute issu dans cette légende de Saint-Nicolas qui est de cette vie de Saint-Nicolas qui est complexe et qui en fait chaque région, puisque c'est aussi un grand saint en dévotion en Russie, mais chaque pays ou chaque territoire va prendre un aspect particulier de cette légende et très probablement donc pour notre territoire et puis on remonte évidemment aussi en Belgique, on va retenir l'épisode des 3 enfants au saloir. Puisque effectivement Saint-Nicolas aurait redonné vie à 3 enfants qui auraient été tués par un boucher
Et donc, c'est ce fameux épisode au saloir. Et donc, il va être associé en tant que protecteur des enfants. Il va être aussi très fortement lié à la dévotion de la famille ducale, qui va le faire rentrer dans ces saints protecteurs de cette famille ducale, d'où sans doute encore cette aura très très important encore aujourd'hui, le 6 décembre. Et on a évidemment, il y a d'autres saints qu'on aurait pu évoquer, mais il y a peut-être une question qui peut se poser avec tous ces noms, c'est est-ce que ce sont forcément des personnalités hors normes qui sont vraiment qui ont des parcours hors du commun, ou est-ce qu'au contraire ils représentent bien la société de leur temps? Alors, généralement, c'est plutôt aussi des personnes hors normes, puisqu'ils ont pour savoir cette sainteté, ils ont ce virtus, selon la tradition médiévale. Ils ont eu quelque chose dès la naissance. D'ailleurs, on a des témoignages de miracles. Un enfant il vient de naître, il vient de se lever pour le bain, etc. Donc, ce sont des personnes liées à cet extraordinaire, très important aussi pour cette société médiévale. Et effectivement, qu'il soit une dévotion, qu'ils ont, je dirais, une influence locale, c'est le cas de un certain nombre de saints que nous avons évoqués au cours de l'émission, ou bien qu'ils viennent de l'extérieur, mais ils vont véritablement marquer la vie et la dévotion des hommes et des femmes, au moins pour la période médiévale, voire même à la période suivante, effectivement, puisque avec la grande réforme protestante, notamment en Lorraine, on va réaffirmer à la seconde partie du XVe et début du XVIe siècle, on va réaffirmer l'importance de ces cultes, notamment de ces premiers saints fondateurs, puisque la Lorraine va être aux frontières de cette catholicité face à ces mouvements protestants et autres qui arrivent dans le cours du XVIe. C'est une manière aussi de garder la population en réactivant ces cultes populaires qui fonctionnaient bien, entre guillemets. Alors j'ai une question un peu provocante qui va avec ça. Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est une manière de garder, entre guillemets, la population avec soi? Alors oui, on pourrait utiliser ce terme. Effectivement, c'est l'idée. Effectivement, on va mettre en avant notamment cette grande histoire en Lorraine, cette mise en place de ce christianisme, en rappelant surtout à partir des années, on va dire 1450, 1500, les grands saints fondateurs, saints évangélisateurs, et on le voit très bien, notamment à la création artistique, c'est ce qu'on va créer, ce qu'on appelle donc des grands cénotaphes, c'est-à-dire que ce sont pas forcément, c'est des monuments funéraires, il n'y a pas forcément le corps avec le monument, mais cette espèce d'image. On a l'exemple de Saint-Mansuy, notamment, ce très beau cénotaphe de Saint-Mansuy qui est du début du XVIe siècle, qui est aujourd'hui conservé dans la cathédrale de Toul, qui est une œuvre extraordinaire, espèce de gisant, qui a été refaite très probablement dans ce contexte bien particulier de réaffirmation du culte catholique et de l'importance notamment des saints, puisque effectivement les réformes protestantes vont un petit peu mettre à mal. Donc vous avez ça, vous avez d'autres à Saint-Eucaire également à Liverdun. On va faire comme ça, on remet en avant ces tombeaux, ces pseudo-tombeaux de saints pour un peu relancer aussi ce culte. Et ça, c'est montrer que cette Lorraine est en territoire de catholicité. Oui, c'est un mouvement qui est important au XVIe siècle. Et est-ce que de nos jours, ce sont des noms qui nous parlent encore? Je l'évoquais un petit peu tout le long de l'émission, mais c'est des noms de rues, c'est des noms de villages, c'est des noms d'églises, des noms de chapelles, etc. Est-ce que ça nous parle encore, les saintes et les saints de Lorraine, de cette histoire ancienne, évidemment au-delà des cercles catholiques, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est des figures qui sont encore des éléments qui permettent de fixer un peu aussi l'identité lorraine quelque part? Oui, moi je l'espère quand même, parce que c'est une histoire aussi de ce territoire, etc., qu'il faut éviter de perdre. Je pense quand même que oui, on en garde, alors même si on ne connaît pas forcément très par cœur ce qu'il représente, mais on le garde assez bien aussi avec les prénoms qui sont donnés, etc. On en garde un petit peu la trace, il me semble, encore aujourd'hui, et notamment aussi par les grandes fêtes de notre calendrier, qui rappelle un petit peu des échos un petit peu de cette grande histoire. Oui, on disait les fêtes populaires du Graouli, de Saint-Nicolas, évidemment, c'est quand même des choses qui perdurent encore dans le temps, encore aujourd'hui. Les grands noms de l'histoire lorraine,
sur RCF. On touche à la fin de cette émission. Frédéric Tixier, je rappelle, vous êtes maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lorraine. Est-ce que vous auriez une recommandation pour permettre de découvrir les saints et saintes de Lorraine ? Alors, bon, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est surtout d'aller voir. Je pense d'aller voir sur place, de faire ce grand parcours des grandes abbayes de Lorraine, de se promener sur le territoire, et là, de découvrir un petit peu les traces que l'on a conservées. Ça, c'est une chose très importante, il me semble, c'est d'aller voir un petit peu ces monuments qui restent, s'il en reste, aussi ces traces, ces objets aussi qu'on a pu encore hériter encore aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est un élément qui me semble tout à fait important. Cette grande route des abbayes qui a été réalisée et qui vraiment mérite le coup d'œil, je pense. Et effectivement, c'est aussi jeter un œil aux agendas des différentes églises, cathédrales qui ont des visites commentées. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un regard qui permet de voir ce qu'il y a, parce qu'il y a énormément de choses. En fait, les cathédrales sont des grands livres ouverts, mais on n'a pas forcément toujours les clés de lecture, quoi. Donc voilà, moi c'est mon conseil. Suivez les agendas des différentes paroisses, différents diocèses. Il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Merci Frédéric Tixier d'avoir participé à cette émission sur les saintes et saints de Lorraine. Merci beaucoup encore pour cette invitation. C'était un plaisir. C'est donc la dernière émission des grands noms de l'histoire lorraine. C'était un programme proposé par l'association Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur partout. Et en partenariat avec RCF, qu'on remercie particulièrement pour nous avoir proposé l'opportunité d'animer cette émission. On se retrouve bientôt, peut-être pour un nouveau programme. Et en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme en ligne ou en direct. Merci et à bientôt.